Mesdames et messieurs, bonsoir, Cosimo Ouedraogo, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre connexion, merci pour votre choix de réussir. Merci beaucoup et je viens dans cette vidéo rapidement vous donner des informations capitales qui vont vous aider beaucoup. Ici, aidez-moi parce que ce sont des résultats d'une enquête sociologique, je dirais même anthropologique, que nous avons menée et je vous donne les résultats afin que vous utilisez ces résultats pour faire des enquêtes également chez vous. Si vous remarquez quelqu'un ou quelqu'une qui dit qu'il est au chômage ou qu'elle est au chômage, si vous remarquez en un mot un chômeur qui peut-être parle gros français dans son quartier ou tout, remarquez qu'il y a eu une chose en lui. Ils ont payé ses études. Si vous voyez un chômeur qui se proclame chômeur et qui est vraiment au chômage, il faut noter que peu importe le diplôme que la personne a, ils ont payé ses études. Peut-être un oncle ou une tante ou quelqu'un l'a aidé. On a payé ses études. C'est pourquoi, quand on paye tes études, normalement à la fin, la probabilité pour que tu sois au chômage est très élevée. C'est pourquoi, chez nous à Amrish, c'est un système, je dirais, divin, et que vous voulez ou pas, c'est le nouveau système. Amrish c'est Google, Amrish c'est Facebook, Amrish c'est WhatsApp, Amrish c'est la blockchain, parce qu'au début, tout le monde a dit, moi, je ne mets pas mon argent dans le téléphone. Moi, je ne vais pas aller sur Facebook parce que c'est un lieu de prostitution. Moi, je ne vais jamais me connecter sur WhatsApp, c'est pas sérieux. Tout le monde a dit ça, mais aujourd'hui, qui n'est pas sur Facebook, qui n'a pas de compte WhatsApp, qui n'utilise pas les mobile money. Et d'ailleurs, d'ici demain, qui ne va pas rejoindre la crypto-monnaie. Amrish, c'est comme ça. Parce que nous avons compris, nous avons mené des études sociologiques et psychologiques. Parce que l'homme, tout être humain, si l'être humain a la possibilité de devenir paresseux, il choisit toujours la paresse. Si on dit, bon, tu ne vas pas travailler, tu vas vivre bien, tu vas travailler, tu vas vivre bien. Qui ne va pas choisir, ne pas travailler et vivre bien? On te propose, tu ne travailles pas, tu ne vas pas fournir de l'effort, mais tu seras riche, tu vas tout faire et tu vas travailler et tu seras riche. Les gens vont aller cocher rapidement, ne pas travailler. Donc, si on donne une probabilité ou une occasion à un être humain de devenir paresseux, il devient. Donc, dans cette vidéo, c'est pour dire que si vous êtes père, si vous avez des jeunes qui disent qu'ils aiment l'école, qu'ils veulent étudier, moi, j'ai un conseil pour vous. Laissez-les payer les études eux-mêmes. À partir de 16-17 ans ici en Afrique, sur cette terre d'Afrique, sur cette terre bénite, si quelqu'un dit qu'il est assez intelligent, s'il n'est pas boursier, s'il n'a pas une grande bourse pour aller ailleurs, laissez-le payer ses études. Si son école l'a fait 300 000, donnez-le 1 million. Si ses études la coûtent 100 000 francs, donne-lui 1 million ou 300. Dis-lui, enlève cette partie, paye ta scolarité et prends le reste, multiplie. Et c'est toi qui prends ton destin en main, c'est toi qui vas payer tes études. Le monsieur ne va pas tenir. C'est pourquoi nous les drop-out là, c'est vrai, des gens ont cotisé même pour payer nos études à un certain moment, mais notez bien qu'il y a eu un temps où j'ai pris mon destin en main, j'ai fait maçonnerie, vente ambulante, j'ai presque vendu dans la rue, sous le plein soleil, pour cotiser l'argent, aller payer mes études. Et quand j'ai commencé à payer mon école moi-même, 2-3 ans après, j'ai quitté. En première, j'ai pris mon destin en main, première terminale, j'ai payé parce que je voulais aller à Harvard. Et en première, même quand j'ai payé mon école moi-même, en terminale, quand j'ai payé ma scolarité, c'est parce que j'étais en train de préparer mon TOEFL pour Harvard University. Sinon, je n'allais même pas terminer l'année. Et après, en 2012, quand je n'ai pas eu le visa pour Harvard, j'ai basculé dans des universités ici au Burkina. Et quand j'ai contribué à payer ma scolarité, je me suis dit que non, ça ne marche pas. Imaginez, vous souffrez, vous faites du béton, vous faites tout ce que vous pouvez faire parce que vous voulez vous éduquer. Vous prenez toutes ces sommes, vous partez donner à quelqu'un pour qu'il vous montre quelque chose, vous devenez quelqu'un dans la vie. Et le monsieur, il se met à raconter du n'importe quoi. Il raconte des hors-sujets éducationnels. Donc, tous ceux qui sont assis à l'école jusqu'au master 2, tout, et qui ne contestent même pas ce qu'on les apprend, notez bien, il y a quelqu'un qui paye les études. Il ne sait même pas comment on gagne l'argent pour payer son école. À Amrish, ce sont les étudiants qui payent les scolarités eux-mêmes. C'est pourquoi je me suis dit que si toutes les universités africaines sont garçons, s'ils sont honnêtes, à partir d'aujourd'hui, dites aux étudiants d'étudier crédit ou du moins de payer les études eux-mêmes. Vous allez voir, les matières vont changer d'elles-mêmes. Si ce sont les étudiants qui doivent payer les scolarités eux-mêmes, les matières vont changer. C'est pourquoi, dans notre système divin, Amrish,
L'étudiant, il vient, il s'inscrit à 10, 20, 15% de la scolarité. Et le reste là, c'est lui qui, nous, les fondateurs de ces systèmes, nous devons l'éduquer, prouver que ce que nous disons est censé, afin que l'étudiant réussisse pour venir payer sa scolarité. Et aidez-moi à les applaudir. En moins de 2 ans, il y a 6 voitures achetées à Amrish. Aujourd'hui, les étudiants d'Amrish viennent à l'école en voiture. Les motos, je ne compte plus. À l'heure actuelle où je vous parle, nous avons fêté le 6e véhicule, 4 roues. Et là, imaginez-vous un étudiant de moins de 25 ans qui vient s'inscrire, il étudie, il paye sa voiture, il vient à l'école. Et tout ça, on donne cours 1 fois par semaine. À Amrish, quand on est jeune, quand on est adulte, on donne cours 1 fois par semaine. Et les 6 jours là, tu vas travailler. He made the world in 6 days and went to rest in the 7th. Il a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Hein, c'est métaphorique, c'est métaphysique. Il a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Il faut être métaphysicien pour comprendre. Donc, chez nous à Amrish, les étudiants vont prendre cours 1 seule journée dans la semaine et le reste là, ils vont travailler, ils vont lire des livres, ils vont voyager. À l'heure actuelle où je vous parle, les étudiants sont entre 2 avions. À l'heure actuelle où je vous parle, les gens envoient des invitations à Amrish, les gens m'envoient des invitations. On a besoin de tes étudiants au Niger, en Côte d'Ivoire. Récemment, les étudiants voyagent, les jeunes prennent l'avion, ils vont prendre des cours, ils vont donner des cours. Et ils reviennent s'asseoir prendre des cours. Et il y a jusqu'à 10 mariages célébrés à Amrish. En moins de 2 ans, ceux qui avaient les anciennes copines et tout, il y a des gens, ils vont aller au master, ils ont le doctorat, ils n'osent même, ils ne peuvent pas faire fiançailles. Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de fiançailles où on demande photocopie légalisée du bac, du BPC, ou bien photocopie de ta licence. Non, les fiançailles, les dots là. J'aime les parents. Le jour que dot va devenir photocopie du bac ou photocopie de licence, vous pouvez vous amuser avec votre vie. Mais jusqu'aujourd'hui, quand on parle de dot, c'est mouton, c'est cabri, c'est cola, et d'autres même pour vous résumer la tâche, vous demandent de l'argent. Après tes études, tu ne peux pas faire fiançailles. Après tes études, tu ne peux pas doter la fille que tu aimes. À Amrish, je vous informe qu'il y a jusqu'à 10 mariages, dont 2 mariages puis, des 2 mariages puis c'est dit, et la fille est Amrish, l'étudiant est Amrish. Pourquoi? Parce que les jeunes étaient dans un désespoir total. Et comme je vous ai dit que le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui vole ton temps, et vous connaissez bien l'exemple du plus grand voleur du temps, à Amrish, on donne cours 1 fois par semaine et les jeunes ont le temps de lire, de faire des recherches, de voyager même, de se marier. Aujourd'hui, on avait cours, aujourd'hui jeudi 18, donc les 2 mariés qui se sont mariés le 13 septembre, novembre, la femme est venue, le monsieur est venu, se sont assis pour prendre cours et se lever, rentrer chez eux. Donc nous sommes dans l'éducation continue. On va se former jusqu'à 90 ans. Donc, imaginez-vous que vous avez l'argent pour payer n'importe quelle formation que vous voulez. Moi, je vais souffrir, faire vendre ambulant, trader les crypto-monnaies, craper mes comptes, venir te donner 1 million de me former. Si tu ne parles pas bien, je reprends mon argent. C'est pourquoi avec Amrish, on va venir te donner l'argent. Prends et forme-moi. Si tu n'es pas compétent, tu remets l'argent. Donc, je viens ici pour vous dire que on ne jette pas très loin la vérité. Nous tous, nous avons jeté la vérité de passage quand on était des adolescents et tout. Mais quand tu veux jeter la vérité, il ne faut pas jeter très loin parce que tu en auras besoin. Coûte que coûte et vaille que vaille. Amrish, c'est Google, c'est Facebook. Amrish, c'est WhatsApp. Amrish, c'est la crypto-monnaie. Donc, vous n'êtes pas obligé de venir au siège d'Amrish pour prendre cours. Vous êtes obligé de comprendre que nous sommes dans un siècle, nous sommes dans un continent où il faut étudier, travailler et étudier. Travailler, étudier. Et tu étudies chez qui te plaît. Tu prends ton argent, tu payes l'éducation de qui tu veux, chez qui tu veux et tu te formes. Donc, ladies and gentlemen, brothers and sisters, the new education name is Amrish. Le nouveau système éducatif s'appelle Amrish, International Wisdom and Research System. Ça ne te fatigue pas. Tu étudies, tu viens à pied. Les étudiants qui venaient à pied ont payé des voitures. Ceux qui venaient à vélo ont payé des motos. Ils ont déjà les sièges, ils ont déjà les entreprises. En tout cas, ils voyagent partout dans le monde en moins de 2 ans. Et là, c'est eux qui sont en train de perpétuer le système entre eux. Moi, je me repose. Je vais à Amrish 2 fois par mois. Le reste, ce sont les étudiants qui s'éduquent entre eux. I really, really love you. Africa is the future and Amrish is the solution. Thank you so much. Share the video. I love you.